à ce que je fasse le direct que vous avez vu. Écoutez, la parole de connaissance, elle est importante parce qu'elle sauve la vie. Les apparences sont trompeuses. Quelqu'un peut prendre l'image de celui qui t'aime ou même qui veut te marier. Oh, il cherche cobaye pour sacrifice. Il te faut la parole de connaissance. La connaissance des choses cachées. Qui veut ça? Je déclare. Il y a des gens qui ont voulu venir faire affaire et toi. Oh, affaire là, ça commence bien, mais ça a fini au commissariat. Toi, tu ne sais pas, hein? Et tu finis de faire affaire. Demain, on vous dit, vous êtes en complicité d'escroquerie et complicité de vol. Tu ne comprends même pas où escroquerie est quittée, où vol est quitté. Te voici, voilà mes notes. Un antenne est envoyé comme ça. Le temps que tu as appelé tes parents, tu es derrière la maca. Et beaucoup se sont retrouvés en prison comme ça. Qui c'est ça? Mais si tu avais la parole de connaissance, tu ne serais pas rentré dans ça. Beaucoup ont retrouvé leur argent bloqué dans un investissement. Parce que non, mon camarade a fait sa marche. Mon camarade a fait sa marche. La parole de connaissance t'aurait dit, mon ami, à faire ça là. Il ne faut pas mettre ton argent dedans. Non, ça là, c'est une affaire de voiture. On te paye chaque jour, chaque mois. C'est clair. Et beaucoup ont pris leur petite économie. Ils sont allés mettre dedans. Si tu as la parole de connaissance, tu n'aurais jamais mis tes 5 francs dedans. Dieu allait te dire, ma fille, ne fais pas. Tu n'allais pas comprendre pourquoi il t'a dit ça. Mais c'est quand les autres allaient comprendre qu'on les a escroqués là. C'est là toi tu allais comprendre pourquoi Dieu t'a dit ne fais pas. Dieu n'a pas le bon sens, mais tout ce qu'il dit a du sens. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que le Dieu qui a parlé à Daniel et qui lui a montré les choses cachées, qui a révélé le songe et qui a révélé l'explication du songe à Daniel, à telle enseigne que le roi de Babylone a dit, craignez le Dieu de Daniel, car il est celui-là même qui révèle les choses cachées. Que ce Dieu-là se manifeste dans vos vies au nom de Jésus. Qu'il vous révèle les choses cachées. Que par la parole de connaissance, qu'il te révèle les choses cachées. Qu'il te révèle ce qui se passe dans ta famille. Qu'il te révèle ce qui se passe dans ta maison. Qu'il te révèle ce qui se passe dans ta vie. Qu'il te révèle ce qui fait que ta vie n'avance pas. Qu'il te révèle les choses cachées de ta vie. Que par la parole de connaissance, que Dieu te révèle les choses cachées. Qui a dit Amen bien propriétaire? Qui a dit Amen enfant et propriétaire? Au nom suprême de... Qui te révèle l'identité de celle qui prépare pour toi à la maison. Par la parole de connaissance, qui te révèle le vrai visage de ton ami. Qui te révèle le visage de ton personnel. De ceux qui travaillent dans ton entreprise. De ceux qui partagent ton intimité. Qui te révèle l'identité spirituelle de ceux qui sont autour de toi. Qui te révèle l'état du cœur de ceux qui marchent avec toi. Qui a dit Amen et bien reçoit le don de la parole de connaissance. Au nom suprême de... Dis avec moi, le Saint-Esprit fait ça. Saint-Esprit fait ça. Après la parole de connaissance, la Bible nous dit une chose. À un autre. À un autre. La foi. La foi. Bien-aimé, il y a une foi que Dieu te fait recevoir et il y a une foi que toi-même tu déclenches. Ta foi que toi tu as ne peut pas faire de miracle. Ta foi que toi tu as ne peut pas faire de miracle. La foi qui fait de miracles est un don spirituel. Parce que toi, ta foi se base sur ce que tu comprends. Et ce que tu comprends se base sur ton niveau de compréhension. Or, la foi que Dieu te donne te fait comprendre et te fait croire en ce que Dieu peut faire. Parce que c'est la foi de Dieu. Ce que Dieu croit possible. Or, Dieu croit tout possible. Or, la foi de l'homme a une limite. Tu peux être chrétien, mais il y a une dimension où quand on va te dire, tu vas dire Amen, je reçois. Mais dans ton cœur même, là, toi-même, tu vas commencer à rire. Si je te dis par exemple, demain matin, tu seras milliardaire. Écoute, d'autres ont dit Amen, hein? Mais en vérité, tu ne crois pas. Parce qu'à faire le demain matin,
Parce que toi-même, c'est ce que tu dis là. Toi-même, il faut voir. T'aimer comment? Et regarde ce que Jésus dit. Il dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne. De quelle foi il parle? Il y a la foi qui a permis à Pierre de le suivre. Et puis il y a la foi que Jésus dit, si vous avez la foi, comme un grain de s'élever, vous direz à cette montagne. C'est-à-dire que la foi que Pierre a eue pour le suivre n'est pas suffisante pour déplacer les montagnes. Il y a un niveau de foi que tu dois avoir pour pouvoir déplacer les montagnes. Il y a la foi qui te permet de devenir chrétien. Mais il y a la foi qui te permet de devenir un homme et une femme de miracle. Pour que le miracle soit ton quotidien, il te faut une autre dimension de foi. C'est pourquoi la Bible déclare que à chacun a été donné une mesure de foi. C'est-à-dire que même la foi a une mesure en toi. Il y a une dose de foi qu'il te faut avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une foi qui déplace. Et dans les dons spirituels, la foi. Comment est-ce qu'on peut te donner le don de foi? C'est quoi le don de foi? Le don de foi n'est pas croire en Dieu. Le don de foi, c'est la foi de Dieu qu'on te communique. Ça fait que quand la foi des hommes s'arrête, ta foi continue. Parce que ta foi n'est pas la foi d'un homme. Là où s'arrête la main de l'homme, c'est là que commence la main de Dieu. Là où s'arrête la croyance de l'homme, c'est là que commence ce en quoi Dieu croit. Voilà pourquoi le rien n'est impossible à Dieu. Parce que impossible est un mot qui est une limite de foi. Quand ma foi est limitée, je trouve ce que je vois est impossible. Quand je suis face à la limite de ma foi, j'appelle la limite de ma foi impossible. Donc s'il n'y a pas d'impossibilité chez Dieu, c'est parce que Dieu n'a pas de limite dans sa foi. En tant qu'être humain, c'est normal qu'à un moment donné, tu doutes. Parce qu'un homme ne peut pas avoir une foi illimitée. C'est une foi qui vient de Dieu. Et cette foi est un don spirituel. Et c'est cette foi-là qui guérit. C'est cette foi-là qui opère les miracles. C'est pourquoi, remarquez, ils ont parlé de paroles de sagesse, paroles de connaissance, après de foi. Et après, ça va commencer à parler de guérison. Ils vont commencer à parler de miracles. Parce que sans cette foi, il n'y a pas de guérison possible. Il n'y a pas de miracle possible. Je déclare, je décrète et je prophétise. Tu as la foi qui t'a permis de venir à l'église. Mais tu n'as pas la foi qui peut donner la victoire sur le monde de la sorcellerie. Que Dieu te donne la foi qui donne la victoire. Ah, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Que Dieu te donne la foi qui rend millionnaire. Que Dieu te donne la foi qui rend milliardaire. Ah, quelqu'un n'a pas reçu la parole, ça me dérange. Que Dieu te donne la foi qui rend prospère dans les affaires. Que Dieu te donne la mesure de foi qu'il te faut avoir pour devenir un puissant homme dans ce monde. Une puissante femme dans ce monde. Qui a dit amen, bien propriétaire. Qu'une nouvelle dimension de foi te soit communiquée. Qui a dit amen, je reçois, est propriétaire. Tu reçois maintenant une dimension de foi qui fait de toi le leader de ta génération. Tu reçois maintenant une dimension de foi qui fait de toi un homme prospère dans ta famille. Là où ta famille s'est limitée, que la foi de Dieu t'envoie au-delà. Là où ton père s'est limité, que la foi de Dieu t'envoie au-delà. Ah, que le don de foi déclenche en toi quelque chose que le monde n'a jamais vu. Que là où les hommes se découragent, que là, toi, ton zèle puisse commencer. Que ta foi n'ait pas de limite. Qui a dit amen, il reçoit. Que ta foi soit capable de vaincre la maladie. Que la foi dans ta vie soit capable de vaincre la malédiction. Que la foi en toi soit capable de vaincre le chômage. Que la foi en toi soit capable de briser les limitations. Que la foi en toi soit capable de casser les prisons maléfiques. Que la foi en toi soit capable réellement de créer le possible dans l'impossible. Que tout ce qui était limitation soit étendu. Qui a dit amen, je reçois un propriétaire. Des fois tu es confronté à une limite qui est comme une montagne devant toi. Et tu n'arrives pas à déplacer cette limite. Ça fait que tes finances ne dépassent pas un certain niveau. Ta prospérité ne dépasse pas un certain niveau. Ta blessure ne dépasse pas un certain niveau. Ta percée ne dépasse pas un certain niveau. Il dit si tu as la foi, tu peux déplacer une montagne. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que tu reçoives maintenant la foi qui étend les limites. Ah, ce que les gens doivent le déclarer, il faut le croire. Je déclare que tu reçois la foi qui étend les limites. Tu reçois la foi qui étend les limites. Pendant que tu es en train de dire amen, je vois tes limites en train de s'étendre. Ah, je vois le Saint-Esprit élargir l'espace de ta tente. Je vois le Saint-Esprit élargir ta capacité financière. Je vois le Saint-Esprit élargir ta capacité en termes de clientèle. Je vois le Saint-Esprit élargir ta capacité en termes de connaissances. Ta capacité en termes d'entreprise.
Je vois le Saint-Esprit élargir ta capacité en termes de chiffre d'affaires. Que le Saint-Esprit élargisse ta capacité. Quiconque a dit Amen et a reçu la parole, reçoit la bénédiction de cette parole. Au nom suprême de... Tu ne peux pas recevoir ce niveau de la foi si tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, il me faut le Saint-Esprit. L'étape suivante, c'est laquelle? À un autre. À un autre. Le don des guérisons. Le don des guérisons. Vous voyez que la foi est venue juste avant la guérison. Parce que pour opérer la guérison, pour avoir la guérison qu'on reçoit sans comprimé, sans un traitement médical, il te faut une foi qui dépasse l'intelligence humaine. Parce que ma question, quand le médecin a dit que tu ne peux plus marcher, qu'ils ont montré la photo de ton os, où l'os est cassé, et qu'un pasteur vient te dire, laisse ta béquille et marche, il te faut la foi qui ne vient pas d'un homme. Parce qu'un homme a vu la photo de son pied. Un homme a vu la photo de son os. Il sait que l'os est cassé. Si je laisse la béquille, qu'est-ce pour que mon cas ne va pas s'aggraver? Qu'est-ce pour que l'os est collé? Parce que laisser la béquille signifie que l'os s'est collé. Oh, ça s'est passé hier seulement. Le médecin dit, il me faut 6 mois. Je dois mettre mon pied dans le plâtre. L'homme de Dieu me dit que Jésus dit, il m'a guéri, je peux laisser la béquille maintenant. Si tu n'as pas la foi, tu ne laisses pas la béquille. Si tu as une foi ordinaire, tu ne laisses pas la béquille. C'est pourquoi Marie avait une foi ordinaire. Marthe aussi avait une foi ordinaire. Mais Marie avait une foi ordinaire qui s'est manifestée au pied de Jésus. Et avec la parole de Dieu, sa foi est devenue extraordinaire. Mais Marthe, avec sa foi ordinaire, s'est éloignée de la parole de Dieu. Or, la foi de laquelle je te parle, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus je lis la Bible, que je vois des choses extraordinaires que Dieu a fait, cette foi-là commence à se déclencher en moi. Marthe était loin de la parole de Dieu. Mais elle ne croyait pas en cette dimension. Alors Jésus lui dit, ton frère Lazare va revenir d'entre les morts. Elle dit, je sais, mais c'est au dernier jugement. Vous voyez, sa foi humaine a mis la résurrection de son frère au dernier jugement. Or, Jésus parlait d'une foi qui allait croire en la résurrection de Lazare aujourd'hui. Non, il y en a parmi vous, si Dieu vous dit, je vous rends milliardaire, vous allez croire que c'est possible peut-être dans 5 ans, dans 6 ans. Or, des fois, lui était de te parler de fin août. Mais toi, ta foi ne peut pas accepter que tu puisses être milliardaire en fin août, pendant que aujourd'hui où on parle là, même 1 million tu n'as pas. Comment tu fais pour être milliardaire en fin août? Aujourd'hui où on parle là, on est quand? On a le 26. C'est-à-dire dans 4 à 5 jours, voire 6 jours, août est fini. Comment en 6 jours je fais pour être milliardaire pendant que j'ai 38 ans et en 38 ans je ne suis pas millionnaire? Maintenant ma question. Comment Joseph a fait pour être gouverneur en une journée? Il a dormi prisonnier. Quand il s'est réveillé, il était le gouverneur de la première puissance mondiale. Parce que l'Égypte était la première puissance mondiale de cette époque. Comment ça s'est rendu possible? Les gars, il y a donc dans la Bible des gens qui ont été transformés en un clic. Regarde un homme comme Gédéon, pauvre, d'une famille pauvre, inconsidéré. Mais Dieu a fait de lui un vaillant héros. Parce que ça ne demandait pas une foi humaine. Il croyait en Dieu. Pourquoi il était juif? Il priait. Mais bien aimé, Gédéon n'avait pas la foi qui pouvait accepter qu'il était vaillant héros. Quand Dieu lui dit, vaillant héros, il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout ça nous arrive? D'autres sont chrétiens, puis ils arrivent au moment où ils disent, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. J'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Qui s'est déjà dit ça? En réalité, ce n'est pas ta prière qui a pris un coup. Hein. C'est ta foi qui a pris un coup.
Alors Jésus dit une chose. Quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Il n'a pas dit est-ce que je vais trouver la prière. Parce qu'il sait qu'il y a un temps qui va arriver où les chrétiens vont prier mais ils n'auront pas la foi. Quelqu'un va se demander comment c'est possible. C'est possible de prier sans la foi. Or, la prière sans la foi n'a pas de résultat. Donc quand je prie que ma vie de prière n'a pas de réponse, c'est que je prie sans la foi. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dis avec moi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je déclare, je décrète et je prophétise que Dieu manifeste dans ta vie le don de foi. Et que par le don de foi, que tu sois capable de guérir les malades. Peu importe la maladie, que tu sois capable de la guérir. Le don de guérison, c'est la capacité à guérir des maladies. Que Dieu apporte la guérison dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te communique le don pour la guérison au nom de Jésus. Que Dieu te communique le don pour la guérison au nom de Jésus. Qui a dit Amen 3 fois est propriétaire. Quelqu'un dit le don de guérison. Comme tu peux entendre, le don de guérison n'est pas un don qui t'envoie à atteindre la dimension où le pied peut pousser. Un don de guérison, c'est un don qui guérit les maladies. Amen. Amen. Exemple de maladie. Mal de tête. Quoi encore? Palu. Quoi encore? Cataracte. Quoi encore? Donnez-moi le nom des maladies. Un mal de dents. Une hernie. Diabète. Voilà, cancer. Donc, le don de guérison, pour ceux qui notent, est un don qui guérit les maladies. Amen. Directement, maladie. Donc, les maladies sont des pathologies, c'est pas ça? C'est ça? Donc, c'est un don qui guérit les pathologies. Tension, quoi encore? Diabète, quoi encore? Drépanocytose, quoi encore? Toutes les maladies que vous connaissez, asthme, le don de guérison est là pour cela. Mais ne confondez pas le don de guérison et le don de miracle. La guérison, c'est la capacité que l'Esprit de Dieu a à guérir une maladie. Mais le miracle, ce n'est pas la guérison. Quand il y a miracle, il n'y a pas guérison. La suite, c'est quoi? À un autre, le don d'opérer des miracles. Il dit à un autre le don d'opérer des miracles. Vous voyez que la Bible met la nuance entre miracle et guérison. Il y a don de guérison et puis il y a don de miracle. Donc, le don pour opérer des miracles, il y a le don de guérison. C'est-à-dire que le miracle et la guérison ne sont pas pareils. Il y a guérison à côté et il y a miracle à côté. Amen. Quand nous nous retrouvons à prier, mettez la main là où vous avez mal, quand on finit de prier. Ah pasteur, mes yeux là je ne voyais pas bien, mais je commence à bien voir. Guérison. Amen. Ah pasteur, comment on appelle cela? Je n'entendais pas d'une oreille depuis un moment. J'ai commencé à entendre. C'est que l'oreille était malade. Guérison. Ah pasteur, comment on appelle cela? Il y avait une boule qui était plus grosse que l'autre. Tout est devenu normal. J'avais une hernie. Je suis guéri. Guérison. Ah pasteur, ma tête me fait mal. À chaque fois que je prends le comprimé, ça ne part pas. Et c'est là depuis longtemps. Guérison. Ah pasteur, qui commence ce que je suis en train de dire? Ah pasteur, je ne parlais pas. Et puis un coup, j'ai perdu l'usage de ma voix. Guérison. Ah pasteur, donne-moi encore une autre chose. Ah pasteur, je suis asthmatique. Quand je cours un peu, je suis étouffé, il me faut la ventoline. Depuis qu'on a prié pour moi, je peux courir même qu'à Danané. Je ne suis pas essoufflé. Guérison. Ah pasteur, amen. Ah pasteur, quoi? J'ai la sinusite, guérison. Ah pasteur, quoi encore? Ça c'est fort. Ça c'est une maladie qui est puissante. Ah pasteur. Ah pasteur, j'ai la glycémie, c'est-à-dire j'ai le diabète.
le taux de glycémie est élevé. On prie pour toi, ça se régularise. Guérison. Ah, pasteur, j'ai la tension, j'ai l'hypertension ou bien je suis hypo. Guérison. Qui commence à nous dire? Guérison. Donc la guérison concerne les maladies. Mais le don pour opérer les miracles ne concerne pas les maladies. Le miracle, c'est de l'extraordinaire. Le miracle, ce n'est pas la guérison. La guérison, c'est une maladie qu'on aurait pu de fois même traiter. Qui commence ce que je te le dire? C'est-à-dire que j'ai un palu, je peux être guéri sans prendre de comprimés. Mais ça ne veut pas dire que si je prends les comprimés, je ne serai pas guéri. Si je prends les comprimés, pendant 3 jours, je serai guéri. Qui commence ce que je te le dire? Mais je suis guéri sans passer par le comprimé. Je suis guéri sans passer par la manière dont l'hôpital guérit. J'ai été guéri de manière extraordinaire, par l'intervention du Saint-Esprit. Donc il y a guérison. Donc il y a guérison à chaque fois que ma guérison vient de l'intervention du Saint-Esprit. Mais le miracle, c'est une création. Le miracle, ce n'est pas une guérison. Quand tu es guéri du taux de glycémie et tout, c'est quelque chose qui est régulé. Il n'y a rien qui est créé. Mais dans la dimension de la guérison, dans la dimension du miracle plutôt, il n'y a pas guérison, mais il y a création. Regardez par exemple, quelqu'un par exemple à qui on a retiré les trompes. La personne n'a plus de trompes. Ce n'est pas une maladie. Il y a eu la maladie et la maladie a engendré l'ablation des trompes. Donc ils ont coupé les trompes. Donc son ventre n'a plus de trompes. On finit de prier pour toi. Tu t'en vas à l'hôpital. Tu fais le scanner. Il y a trompe. Ça, ce n'est pas guérison. Ça, c'est un miracle. Parce qu'on est sûr que les trompes ont été enlevées. Il n'y a aucun comprimé pour faire pousser trompe. Il n'y a aucun comprimé, il n'y a aucun traitement pour faire apparaître trompe. Si on a coupé, on a coupé. Mais après une prière, tu t'en vas, on te dit trompe est revenue. Extraordinaire. Miracle. Dis avec moi miracle. Donc vous voyez que vous avez appelé beaucoup de guérisons miracle. Miracle, ce n'est pas guérison. Lazare est mort, ça fait 3 jours, il s'est réveillé. La mort, ce n'est pas maladie. Il n'y a pas comprimé de la mort. Il n'y a pas de traitement pour se réveiller. Qui commence à chanter le dire? Même le médecin, il lutte jusqu'à quand il rend ton souffle. Sa blouse, où est le représentant de la famille, s'il vous plaît? Qui a assisté à ça une fois? Et puis on te prend le côté. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, mais malheureusement, elle nous a quittés. C'est-à-dire que sa place n'est plus ici. Ici, là, c'est pour ceux pour qui on lutte. Pour elle, là, la lutte est finie. Donc, on va la transférer là où il n'y a plus d'espoir. À la morgue. Une fois que tu as pris la route de la morgue, c'est fini. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se sont réveillés à la morgue? C'est le médecin qui a déposé sa blouse. Il a constaté le décès. Le policier est venu pour confirmer le constat. On l'a pris, on l'a déposé à la morgue. Il a dormi le lendemain, on veut mettre formol. Il veut... Dis avec moi, miracle. Le miracle, c'est quand il n'y a pas d'espoir. Quand il n'y a pas de solution humainement possible. Là où la main de l'homme est limitée. Le miracle, c'est la main de Dieu qui commence à agir. C'est que la main de l'homme ne peut plus rien faire. Tu as pris de l'âge. Tu as 55 ans, tu n'as pas d'enfant. La médecine dit tu es ménopausé. Ce n'est pas une maladie, c'est un état de vie. C'est un niveau de la vie. La ménopause. C'est-à-dire que tu ne peux plus concevoir, ton cycle est bouclé. Et puis tu fais un enfant. Ce n'est pas une guérison. C'est un miracle.
Et la vie chrétienne et la foi a commencé par un miracle. Abraham était vieux, âgé de 100 ans. Sarah était vieille, âgée de 90 ans, quand Isaac est venu au monde. Directement miracle. Le Nouveau Testament s'est ouvert encore par un miracle. Élisabeth était vieille. Zacharie était vieux. Jean-Baptiste est venu. Et ça continuait d'un autre miracle. Marie était vierge. Encore plus grave. Une est vieille. Elle a trop connu garçon. L'autre est vierge. Elle n'a même pas connu garçon. Qui commence ce qu'ils sont en train de dire? Miracle. Le miracle, c'est quand l'homme te dit c'est fini. Quand l'homme démissionne, c'est que tu es arrivé à l'étape du miracle. Quand tu es couché, quelqu'un, ton parent est couché à l'hôpital, qu'ils ont fait tout, il est couché là, maintenant les médecins disent, Joe, on va le débrancher. Qui sait que ça existe? C'est-à-dire qu'ils ont fait tout ce qui est humainement possible. On demande même la permission à la famille que quelqu'un prenne la responsabilité de signer les documents, c'est pas ça? Et puis on le débranche. La médecine même avoue être vaincue. Et là, tu guéris et on regarde, il n'y a même plus de symptômes de cancer ni de tumeur. Tout est parti. Le médecin lui-même, quand il regarde, il dit à son collègue, Dieu existe. Et il y a des personnes qui sont parties à l'hôpital, les médecins ont tout fait, et les médecins ont les parents pour dire, allez prier. Parce qu'ils ont déjà vu dans la médecine des gens qu'on a lutté pour guérir, qui n'ont pas été guéris, et puis un coup comme ça par prière, boum, il reste son patient, et puis il est étonné de voir le même patient pour qui il n'y avait plus d'espoir se lever en train de marcher. Là, il y a un miracle. Le miracle, le miracle ne déclenche pas l'étonnement. La guérison étonne. Mais le miracle déclenche la louange. Quand on est face à une guérison, on peut dire, waouh, c'est extraordinaire, non, vraiment, c'est bien. Comment tu as réussi ça? On peut t'étonner. Mais le miracle dépasse l'étonnement. C'est-à-dire que la limite de l'étonnement est là, le miracle est là. Dans le miracle, la seule chose qu'on peut ouvrir sa bouche pour dire, Dieu est fort. Directement louange. C'est-à-dire que dans le miracle, on sait tous qu'il y a une main invisible qui est rentrée dans ton affaire. Parce que si cette main-là n'est pas rentrée, tu ne peux pas te lever pour marcher ici. Et il y a des gens qui ont atteint le niveau où leur vie n'a plus besoin de guérison. Yes. Leur vie a besoin de miracles. Et beaucoup parmi vous êtes au niveau de la guérison. Tes affaires ont besoin de guérison. Tes finances ont besoin de guérison. Ah, laissez-moi vous dire. Ce sont des maladies aussi, tout ça. Ta vie a besoin de guérison parce qu'il y a une maladie qui te fatigue, que tu traînes depuis des années. Des fois, on te dit, on ne peut pas guérir de ça. Et tu ne passes ton temps à te traiter. Le Saint-Esprit donne une capacité qu'on appelle la guérison. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que le Dieu qui donne la capacité d'opérer les guérisons et de guérir les malades vous donne cette capacité au nom de Jésus. Qu'il opère dans votre vie la guérison divine. Qu'il opère dans tous les aspects de votre vie la guérison divine. Et qu'il fasse de vous des hommes et des femmes de guérison et de miracles. Des femmes de guérison et de miracles. Des femmes et des hommes de guérison et de miracles. Que par ta prière que les malades soient guéris. Que par ta prière que les malades soient guéris. Que des situations désespérées soient restaurées. Que l'impossible devienne possible. Qui a dit Amen bien propriétaire? Qui a dit Amen fort et propriétaire?
Je déclare, je décrète et je prophétise que le Saint-Esprit accorde à chacun ici le don de guérison et le don d'opérer les miracles. Ce n'est pas une grâce qui est pastorale, c'est une grâce qui appartient à tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Je déclare maintenant que tu reçois le Saint-Esprit et qui t'accorde la capacité de prier pour les malades pour que les malades soient guéris. Qui t'accorde la capacité de prier pour les malades, que les malades soient guéris. Que par ta prière, que les cas désespérés retrouvent l'espoir. Que les cas désespérés retrouvent l'espoir. Que l'impossible devienne possible. Au nom de... Dans le miracle, l'impossible devient possible. Dis avec moi le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit qui rentre dans ta vie, il te donne ça. Ne pensez pas que ça appartient au pasteur. Ça appartient à tous ceux qui ont cru. Alléluia. Lève la main droite comme ça. Non, tu peux rester assis. Reste assis, lève la main droite comme ça. Dis avec moi, Seigneur, je veux le don de miracle. Et je veux le don de guérison. Au nom de Jésus. Amen. Poursuis. À un autre. À un autre. La prophétie. La prophétie. Quelqu'un dit la prophétie. La prophétie. Voici un don extraordinaire, mais qui est de plus en plus rare. La prophétie, c'est la capacité de parler de la part de Dieu, à la place de Dieu. C'est que Dieu prend possession de toi et il s'exprime. Je parle à quelqu'un. Le don de prophétie ici est différent de prophétiser, comme Élisée, comme Élie et autres. Le don de prophétie ici est un don qui s'opère sous l'emprise totale du Saint-Esprit. Le don de prophétie ici se manifeste souvent mais par un état de transe. Le don de prophétie ici, c'est la capacité à révéler les choses à venir. Donc c'est là où Dieu te montre des choses à venir. Et je vais vous dire une chose. Peut-être que vous ne le savez pas, je vais vous la dire. Le songe n'est pas un don spirituel. Le songe est un canal de manifestation d'un don spirituel. Alors la parole de connaissance peut se manifester par le songe. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de connaissance peut se manifester par le songe. C'est-à-dire que tu peux dormir et Dieu va passer par le songe pour te montrer tout ce qui est caché qui se passe. Ce n'est pas dire que tu as le don de songe, tu as le don de parole de connaissance. Mais ça se manifeste par le songe. Le songe peut manifester le don de prophétie. Alors dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, s'il y a un prophète parmi vous, c'est en songe que je me révélerai à lui. Comment est-ce que je te le dis? Donc par le songe, Dieu manifeste la prophétie. Donc le songe est un canal de manifestation des dons de révélation. Donc il n'y a pas de don de songe. Soit tu as le don de parole de connaissance, ça veut dire que quand tu dors, Dieu te montre tout ce qui s'est passé. Et quand tu veux que tu expliques aux gens, tu te dis, mais comment tu as su? Comme si tu étais là. Qui commence à te le dire? Ou bien quand tu dors, Dieu te montre tout ce qui doit se passer. Et quand tu expliques, un mois après ou 3 jours après, ce que tu as dit là se réalise. C'est la prophétie. Quand le futur se réalise, c'est une prophétie. Quand ça concerne le présent ou le passé, des choses cachées, c'est une parole de connaissance. Mais elle peut se manifester par le songe, comme elle peut se manifester en plein éveil. En plein éveil, ça peut venir dans ton esprit sous forme de pensée. Tu peux entendre ça sous forme de voix. Ça peut venir dans ton cœur sous forme de conviction. Ou bien tu peux avoir ça sous forme de songe. Pour ceux qui écrivent, les dons de révélation se reçoivent, 1, sous forme de pensée. C'est une pensée qui vient dans ta tête. Ou 2, sous forme de conviction. Je ne sais pas, mais je suis convaincu que ça va se passer comme ça. Il y a une conviction qui monte dans ton cœur. Ou bien, sous forme audible, j'ai entendu qu'on m'a dit que ça là, voilà, voilà. Il y a une voix qui m'a dit que voilà, voilà. Ou bien, j'ai dormi, j'ai vu. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un?
Donc, sous forme de pensée, les dons de révélation, sous forme de conviction, sous forme de audible, sous forme audible ou sous forme de songe. Amen. Donc, c'est pourquoi prends le temps, remarque, des fois tu as une pensée que tu négliges, après tu vois que c'est la vérité. Et je dis, ça là, quelque chose me disait ça. C'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui a manifesté ça. Et tu as eu une pensée, et puis après tu vois que ça s'avérait vrai. Ou bien des fois quand tu es là, quand il y a une situation, quelque chose te dit que ça va se passer de telle manière, et puis ça se passe comme ça. C'est la parole de connaissance. Je parle à quelqu'un, ou bien c'est le don de prophétie. Donc c'est-à-dire que tu as un don spirituel qui se manifeste, mais toi tu ne sais pas que c'est un don spirituel qui se manifeste. Tu prends ça pour ta propre pensée. Mais je vais te faire comprendre, ta pensée ne peut pas trouver ce qui est vrai. Dieu éjecte dans ta pensée des révélations. Dieu, c'est pourquoi tout ce que notre esprit produit, on appelle ça les œuvres de l'esprit. Et c'est issu de fois d'une inspiration. Ton esprit peut produire une chose, c'est l'inspiration de ton esprit. Tout comme une entité peut te donner une inspiration. On va mettre dans la musique les muses et autres. Qui connaît les muses? Qui ne connaît pas les muses? Exercice de maison. Dimanche, je vais vous reposer la question, vous allez me donner la définition. Il faut écrire. Va faire la recherche. Dimanche, je pose la question, vous allez me donner la réponse. Amen. Ou bien, tu peux te retrouver avec quoi encore d'autre? J'ai dit quoi? 1. Ton esprit peut avoir une inspiration. 2. Les muses, ça dit qu'une entité peut te donner une inspiration. Ou bien, et on va même dans le domaine des chanteurs, je vous donne en même temps. Dans le domaine des chanteurs, je vous donne des indices. Dans le domaine des chanteurs, d'autres chantent avec des muses. C'est-à-dire ils prennent des entités qui leur donnent une certaine capacité, une certaine aptitude même vocale. Donc sa voix monte dans une autre dimension, une inspiration, mais qui n'est pas de ce monde. Parce qu'ils chantent sous l'inspiration d'un esprit. Qui commence à chanter ce que je dis? Et vous remarquez, des fois, quand ils sont sur scène, ça ressemble à une transe. C'est du spiritisme. L'atmosphère change. On le voit des fois, ils font des concerts, d'autres tombent en transe. Qui commence de quoi je parle? En plein concert, il est en train de chanter, les gens tombent en transe, d'autres s'évanouissent, d'autres sont là, ils sont essoufflés. Qui commence ce que je dis? C'est une manifestation d'esprit, l'atmosphère change. C'est-à-dire, il a une énergie qui n'est pas terrestre. C'est une entité qui s'incarne et qui preste. Je parle à quelqu'un. C'est ça le phénomène des muses. Et il y a un autre qui peut te donner l'inspiration aussi. Il appelle le Saint-Esprit. Et la chair aussi peut te parler. Amen. La chair aussi peut te révéler des choses. Donc, il faut savoir, comprendre que par tes pensées, le Saint-Esprit s'exprime. Par aussi tes convictions. La Bible, ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché. Il y a des fois, tu n'es pas convaincu de faire quelque chose. Des fois, ta pensée est d'accord. Mais il y a une partie de toi qui rejette la chose. Qui remarque ça? Il y a une partie de tes convictions qui rejette ça. Oh, ta pensée est d'accord avec le principe. Mais en même temps que ta pensée est d'accord, tu n'as pas la conviction de faire. Donc, tu as un doute. Dans ta pensée, tu as déjà accepté, mais dans ta conviction, tu es encore hésitant. Et après, quand tu suis ta pensée, tu te rends compte que tu aurais dû rester sur ta conviction. Tu vois, ta pensée t'a trompé. Donc la voix de Dieu peut être dans la pensée, peut être dans la conviction, ou peut être audible, ou peut être dans les songes. Donc les songes, il n'y a pas de don de songe. Il n'y a pas de don de songe. Amen. 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 On peut poursuivre? Yes. On peut poursuivre? Donc il a dit quoi? Un autre quoi? La prophétie. Après ça, il dit quoi? Autre, le discernement le discernement des esprits, c'est-à-dire savoir quel esprit opère dans un endroit, ou bien quel esprit habite un endroit, ou bien quel esprit opère dans une entreprise, ou bien dans un lieu, ou bien dans une personne, quel esprit opère, ou bien dans une réalité. Tu vis un événement, tu veux savoir quel esprit opère. Le don du discernement des esprits te montre que ce qui est là, ne te laisse pas emporter par la colère, c'est une œuvre de la sorcellerie. Qui commence ce que je te le dis? Il y a des gens qui vont t'énerver, ou bien qui vont vouloir te faire sortir de toi, mais le Saint-Esprit, par le discernement, va te faire comprendre que ça là, c'est une œuvre de sorcellerie, ne rentre pas dans ça. Qui commence ce que je te le dis? Ou bien ça là, c'est une œuvre des démons, ne rentre pas dans ça.
tu comprendras que ce sont les esprits qui agissent. Ce n'est pas la personne elle-même qui agit. Donc derrière les événements, de fois, il y a des esprits. Amen. Et quand quelqu'un agit, le discernement des esprits te fait comprendre dans quel état d'esprit il était quand il agissait. Ou bien dans quel état d'esprit il a agi. Il a fait ce qu'il a fait là, dans quel état d'esprit. Donc ce n'est pas seulement la capacité à discerner les démons, c'est aussi la capacité aussi à comprendre l'état d'esprit de quelqu'un quand il agit. Amen. Donc il va te dire non, j'ai fait ça là parce que, en fait je ne t'ai pas dit, parce que, comment on appelle ça, je ne voulais pas que tu saches, je voulais te faire une surprise. Oh, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'il voulait te faire une surprise. C'est parce qu'il n'a pas totalement confiance en toi. Donc pendant qu'il te dit, je voulais te faire une surprise, le discernement des esprits va te faire comprendre que son esprit était dans l'état d'esprit de te cacher ça parce qu'il ne te fait pas confiance. Tu vas discerner que c'était un manque de confiance. Qu'est-ce que vous pensez que je te le dis? Tu vas comprendre que c'était un manque de confiance. Donc, l'esprit de l'homme même peut être sondé par le discernement de l'esprit. Et le discernement des esprits te fait comprendre qui est malicieux, qui peut être voleur, qui, comment je te le dis, dans quel état d'esprit. Amen. Dans quel état d'esprit. Il y a une fille qui travaillait chez moi il n'y a pas longtemps. Et quand le temps est arrivé, je l'ai fait asseoir et puis, lors d'un échange, on a fini par réaliser qu'en réalité, elle cachait l'argent de la maison pour aller faire autre chose. Je savais ça en tant que prophète. Mais quand j'ai déclenché le débat, avec des questions stratégiques parce que moi je connaissais son état d'esprit par le discernement des esprits. Et quand j'ai touché le nœud du problème par mon questionnement, elle est rentrée dans une colère où moi-même elle a commencé à me manquer de respect. Et je suis resté calme. Pourquoi? Parce que je sais quel esprit opérait derrière sa colère. Vous pouvez comprendre qu'elle est dans ma maison, je lui parle, mais elle ne me répond pas, elle me dit passe. Elle savait prendre telle assiette. Dans une colère noire. Je l'ai regardé, mais j'étais tranquille. Et moi, ça me faisait rire. Parce que je savais quel esprit l'animait. Le discernement des esprits t'évite de faire des bêtises. Quand quelqu'un déclenche quelque chose, tu sais dans quel état d'esprit il est. Est-ce que c'est qu'il y a des gens qui viennent qui te parlent, mais ils te parlent dans son état d'esprit, là, il est venu pour parler. Qui commence ce genre te le dit? Donc, des fois, tu veux t'expliquer, mais tu vois que plus tu t'expliques, plus le ton s'élève. Il n'est pas venu pour que vous expliquiez. Il est venu pour se battre. Le discernement des esprits va t'envoyer à comprendre que lui, là, c'est la bagarre qu'il veut. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas la parole de connaissance, c'est un discernement. Tu peux être en train de rentrer dans un couloir et tu vois deux jeunes en train de venir. Façon ils sont en train de marcher là. Le discernement des esprits te fait comprendre dans quel état d'esprit ils sont, ceux qui viennent là. C'est des voleurs. Et automatiquement, tu n'es plus convaincu tu as envie de te retourner parce que tu sens que les deux qui viennent là ne sont pas clairs. Tu n'as pas reçu de parole, tu n'as rien vu en vision, mais tu sens à l'intérieur de toi que l'esprit, ils n'ont pas bon esprit, les gars là. Qui a déjà eu ça? Ou bien, tu arrives dans un endroit, tu rencontres une femme ou bien une jeune fille, tu ne la supportes pas, tu sais que celle-là, elle n'a pas bon esprit. Je ne sais pas, mais elle et moi là, ça ne colle pas. Et devant là-bas, on se rend compte que la gaule est bizarre. Soit elle s'envole. Qui comprend ce que je te le dis? C'est une maplao, c'est quelqu'un qui a un jet privé. Amen. Amen. Donc, le discernement des esprits est important. Déjà, c'est important. C'est important. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que Dieu vous accorde le discernement des esprits. En aussi grand nombre que vous êtes dans cette salle, et en aussi grand nombre que vous êtes connectés, capables de m'entendre, de me voir, que Dieu vous accorde le don de discernement des esprits. Amen. Que le Saint-Esprit vous accorde cette capacité de sonder les cœurs, de comprendre dans l'état d'esprit dans lequel se trouvent des personnes autour de vous. Amen. Qui vous donne cette capacité au nom de Jésus. Qui vous donne cette capacité au nom de Jésus. Qui a dit Amen bien propriétaire? Qui a dit Amen bien propriétaire? Je déclare à partir de maintenant, pendant que tu fais un pas en avant, que tu dis yes, je reçois. Que Dieu ouvre ton esprit au discernement.
Que Dieu ouvre ton esprit au discernement. Que Dieu ouvre ton esprit au discernement. Que Dieu ouvre ton esprit au discernement. Celui qui a dit je reçois un propriétaire. Qu'il ouvre ton esprit au discernement. Au discernement des esprits. Derrière les événements, que tu aies le discernement des esprits. Derrière les comportements, que tu aies le discernement des esprits. Derrière les actions et les réactions, que tu aies le discernement des esprits. Là, derrière le mode d'expression, que tu aies le discernement des esprits. Que même dans le silence, que tu aies le discernement des esprits. Que tu puisses savoir de quel esprit quelqu'un est animé. Que tu puisses savoir de quel esprit quelqu'un est animé. Au nom de... Jésus a manifesté le discernement des esprits. Jésus a manifesté le discernement des esprits. Dis à ton voisin à quel moment. Quand il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Qui était là ce jour-là? Il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Amen. Mais surtout, il a dit, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Or, Pierre n'a rien dit de méchant. Hein? Pierre a dit à Jésus que Dieu te préserve de la mort. La mort que tu vas mourir là. Moi, je te souhaite que tu vives. Est-ce que c'est mauvais? Jésus lui dit, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Donc ça veut dire que quelqu'un peut te donner un bon conseil, mais étant animé d'un mauvais esprit. Et un bon souhait, quand tu souhaites à quelqu'un que tu aimes de ne pas mourir, c'est un bon souhait. Mais Jésus a appelé cela arrière de moi Satan. Il dit ça c'est la pensée de Satan. Donc le discernement des esprits, ce n'est pas parce que quelqu'un te donne des bons conseils que tu dois suivre son conseil. Amen. Des fois, quelqu'un va te dire, non, ça ne vaut pas la peine. Tu sais, quelqu'un qui des fois est utilisé par les démons n'est pas forcément possédé par les démons. Mais c'est juste un esprit qui l'anime. Pierre n'avait pas de démons. Hein. Mais Satan s'est infiltré dans son esprit, dans sa mentalité. Il lui a donné un état d'esprit, une manière de réfléchir. Ne pensez pas seulement que de quel esprit tu es animé parle d'un esprit qui t'habite. Non. État d'esprit parle de mindset. C'est-à-dire un mode de réflexion. C'est-à-dire que ton système de pensée n'est pas bon. Il y a des personnes qui sont malicieuses. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire un business, hein, mais pendant que l'argent n'est pas encore arrivé, hein, mais c'est que déjà même dès le début de l'affaire, il est en train de penser à comment il va prendre 800, il va donner 200. Qui c'est qu'il y a des gens comme ça? C'est qu'il est déjà en train de penser à comment il va prendre 800 et il va te donner 200. Et il te dit non, on partage kiff. Oh, il a déjà son plan, il a déjà prévu. Il va t'inventer un troisième associé qui n'a jamais existé parce qu'il veut bouffer la part d'un troisième. Comment je te le dis? Et automatiquement, tu sens en train de marcher et quelque chose va te montrer que lui, là, il n'a pas bon esprit. Comment je te le dis? C'est différent de la parole de connaissance. Alors le discernement des esprits se manifeste beaucoup par la conviction. Là, la conviction. C'est la conviction de fois que tu appelles, quelque chose me dit. Il y a ton enfant dit quelque chose me dit. Maintenant, ma question. Si tu es chrétien que quelque chose te parle, c'est que quelque chose va t'arriver. Quand les chrétiens, quelque chose ne nous dit rien. C'est le Saint-Esprit qui te dit. Mais comme tu n'es pas pasteur, tu as peur de dire, le Saint-Esprit me dit. À partir d'aujourd'hui, il faut apprendre à dire aux gens que le Saint-Esprit me dit. Je parle à quelqu'un. Le discernement des esprits. Dans quel état d'esprit quelqu'un est là. Et le discernement des esprits même là. Tu sais que par le discernement des esprits, il y a des choses que tu peux désactiver. Et des fois, vous manifestez le discernement des esprits, même deux fois dans la vie sentimentale. Quelqu'un est là, et puis elle est disponible. Elle t'a rien dit, hein. Mais tu sais que la fille, elle t'aime. C'est-à-dire que tu sais dans quel état d'esprit elle fonctionne. Qui comprend maintenant clairement ce que ça signifie?
C'est-à-dire que j'ai découvert dans quel état d'esprit la personne fonctionne. C'est-à-dire qu'il est là, il a mes petits soins, il m'appelle, il est gentil, il est toujours là. Je sais. Ce n'est pas la gentillesse. Il n'a pas encore dit, sinon je sais qu'il va dire, ça va venir. Qui construit son te le dit? Et déjà tu sais dans quel état d'esprit la personne est. C'est justement ça. C'est ça le discernement des esprits. Ce n'est pas forcément un démon qui le possède. Non, c'est dans quelle mentalité, comment il agit, dans quelle mentalité il agit, quelle est sa pensée, dans quel état d'esprit il est quand il se met à parler. Quand il parle là, quel est l'objectif qu'il vise? Qui construit te le dit? Le discernement des esprits te permet de comprendre ça. Et le discernement des esprits te permet aussi de comprendre celui qui est là même là. Qu'est-ce qu'il habite? C'est-à-dire, tu peux voir quelqu'un qui a chapelé ou bien qui prie chaque soir devant toi. Oh my God! Et le discernement des esprits, c'est là dans tout Jésus est fait là. C'est bizarre, mais je ne sens pas l'amour de Dieu en elle. En fait, tu as l'impression que c'est un masque. C'est bizarre, mais quelque chose me dit que celui-là, son affaire, le Dieu là, c'est pas clair. Et demain, vous partez d'une veillée. Mamie prophétie de la maison. Je ne sens pas. Tu vois là, les Africains font ça. Je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit. Je t'ai dit que celle-là n'est pas claire. Je t'ai dit. Voilà ça. Qui commence que je te le dis? Ça veut dire que depuis le départ, tu as sondé son esprit. Amen. Tu as compris sa chrétienté, c'est une fausse chrétienté. Ce n'est pas de la spiritualité positive. Il y a du négatif dedans. Qui commence que je te le dis? Le discernement des esprits, c'est vital. C'est important. Ça permet de découvrir le mindset et ça permet de comprendre quel esprit travaille dans la vie d'une personne. C'est bon? C'est bon? Je prie que Dieu donne le discernement des esprits. Je prie que Dieu te donne le discernement des esprits. Amen, je reçois. Qui voit que les dons spirituels sont précieux? Que Dieu te donne le discernement des esprits. Ah, qui te donne le discernement des esprits? Amen, je reçois. Qui te donne le discernement des esprits? Qu'il te donne le discernement des esprits. Qu'il te donne le discernement des esprits. Pendant que tu mets ta main droite sur la tête, qu'il te donne le discernement des esprits. Que Dieu ouvre ton esprit au don spirituel du discernement des esprits. Que ton esprit soit aiguisé au discernement des esprits. La capacité à savoir dans quel état d'esprit quelqu'un opère. Dans quel état d'esprit quelqu'un agit. Dans quel état d'esprit quelqu'un parle. Dans quel état d'esprit quelqu'un réellement fonctionne. Que Dieu te montre maintenant quel démon anime une personne. Quel esprit opère dans la maison où tu vis. Que Dieu te fasse discerner quel type de démon agit contre toi. Que Dieu te fasse discerner quel type d'entité combat ton mariage, ta vie sentimentale. Que Dieu te fasse discerner quel type d'entité t'empêche de prospérer. Que Dieu te fasse discerner quel type d'entité t'empêche de réussir. Que Dieu te fasse discerner quel type d'entité agit dans ta vie. Qui a dit Amen bien, propriétaire? Au nom de... Quelqu'un a dit le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Donc il y a la prophétie qui nous fait comprendre le futur et la pensée de Dieu. Amen. Amen. Et il y a le discernement des esprits. Ensuite, À un autre, la diversité des langues. la diversité des langues, oui. Et à un autre, l'interprétation des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Amen. Donc, dans la diversité des langues, c'est là que se situe le parler en langue que vous connaissez. Dans la diversité des langues, il y a aussi le parler en langue. Mais le parler en langue n'est pas le seul point de manifestation de la diversité des langues. Amen. Je fréquentais une église dans les années 2005-2006 que les gens appelaient Jésus bénin. C'est comme ça que les riverains se moquaient de nous. Amen. Parce que l'église était en paille et l'église était penchée. Amen. Donc du coup, vous voyez les pailles, non? Les églises en paille. Qui sait ce qu'il y a des églises en paille? L'église était en paille et l'église était penchée. Je prie que Dieu soutienne tous ces ministères qui sont encore dans ce niveau au nom de Jésus. Tu n'as pas bien dit Amen, ça me dérange.
Écoute, il y a des serviteurs de Dieu qui servent Dieu dans des conditions très précaires. Ne voyez pas ceux que Dieu présente à la face du monde pour penser que tous ceux qui servent Dieu sont dans du beurre. Avant même d'être là où tu le vois et puis tu dis non, les pasteurs sont ceci, ils sont ceux-là. Si on te montrait la genèse, même cadeau tu ne prends pas. Je parle à quelqu'un. Il y a des églises actuellement qui sont dans des salles de classe, qui sont dans des garages, qui sont sous des petits hangars, qui sont dans des pailles. Amen. Je prie que Dieu leur fasse grâce au nom de Jésus. Tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Je prie que Dieu fortifie ses serviteurs au nom de Jésus. Que Dieu fortifie ses servantes au nom de Jésus. Que Dieu les bénisse et que Dieu les console. Que Dieu les réanime, que Dieu les élève. Qui a bien dit amen bien à l'amour du prochain? Qui a dit amen bien à l'amour de l'œuvre de Dieu? Au nom de... Donc c'est une grâce que Dieu fait quand il te permet d'avoir un endroit qui est bien. Amen. Mais il y a des personnes qui vivent aussi, qui vivent l'œuvre de Dieu dans des conditions compliquées. Amen. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et j'ai appris à vivre dans la disette. Il y a des serviteurs de Dieu qui vivent dans l'abondance, mais il y en a aussi qui vivent aussi dans des difficultés. Il y en a qui sont 2 avions et puis il y en a aussi qui sont en train de manger riz et piment et leur famille. Tout cela, c'est le témoignage. Dis avec moi, c'est le témoignage. Donc je prie que Dieu les fortifie. Le temps va venir où Dieu va les consoler. Amen. Alléluia. Maintenant, dans cette église où on disait Jésus bénant paille, c'était une église en paille et qui était penchée. Qui c'est que paille se penche souvent? Les baraques là. Il y a des moments où ça s'affaisse. Donc l'église était penchée. Donc c'est que les jeunes du quartier, quand ils voient l'église Jésus bénant, ça dit quoi? Et Jésus est tombé. Et les gens se moquaient de nous. Et il y a une sœur dans cette église-là qui avait le don de prophétie. Amen. Et elle était souvent saisie par l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas dit les prophétesses, ceux qui ont l'Esprit de prophétie, et puis on ne comprend pas là. Amen. Hein? Elle a le don de prophétie. Elle a le don de prophétie. Don de prophétie. Vrai don de prophétie. Voilà. Et saisie par l'Esprit de Dieu, elle est tombée et elle a commencé à parler en langue. Parce que le don de prophétie souvent commence par le parler en langue souvent. Elle a commencé à parler en langue et quand elle a fini de parler en langue, elle se retrouve. Quand elle a fini de parler en langue, elle se retrouve en train de parler, mais elle parlait une langue que nous ne comprenions pas. Mais ce n'était plus le parler en langue. Ça ressemblait à un dialecte.